Bonsoir à tous. Nous passons à la dimension de la parole de ce soir. Amen, amen. Amen. Le thème de ce soir, c'est marchons par l'esprit. Marchons par l'esprit. Bien. Le dimanche, je vous ai donné le verset où il était dit, oh, le Seigneur, c'est très bien. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où les personnes sont affranchies, là où il y a des personnes qu'on ne peut pas dominer, là où il y a des personnes qui ne peuvent plus être esclaves. Amen. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a de maîtres. Quand quelqu'un est libre, il devient maître de sa destinée, de ses mouvements. Il devient maître de ses choix. Il devient maître de ses décisions. C'est très important que tu le saches. Le Seigneur est esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, il n'y a pas de victime. Des gens qui sont dans les malheurs parce qu'on les a imposé les malheurs. Les gens qui sont perdus dans la douleur, qui accusent X, Y. Non. Alors, si quelqu'un veut être maître de ses décisions, de ses mouvements, de sa destinée, il doit comprendre que la clé, c'est l'Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et bien, quand Dieu est présent, on doit se laisser diriger, guider, inspirer par l'Esprit du Seigneur. Gouverner. On doit se laisser appréhender la vie selon l'Esprit de Dieu. La Bible dit, quand vous marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les faiblesses humaines. Vous ne serez pas victime des incapacités et des limites de la chair. Amen. La chair ne traverse pas ici, mais l'esprit traverse ici. Celui qui marche par l'esprit traversera ici. Comme les sorciers, tu peux fermer toutes tes portes. Il vient par l'esprit de la sorcellerie. Il va entrer dans ta maison. Il va traverser les champs. Il va traverser la sentinelle. Il va traverser tout ce que tu as barricadé avec ta maison. Il perce. Mais quand quelqu'un vient selon l'humain, selon la chair, il n'accomplira pas les désirs de l'esprit. Les désirs de l'esprit, c'est les désirs qui consistent à transcender, à aller au-delà des limites, à vivre au-delà des réalités naturelles, charnelles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je sais que mon langage charnel et spirituel ne marche pas avec ce que nous connaissons toujours. Il y a des gens, quand on dit les fruits de l'esprit, ils disent c'est la patience, la bénignité, la ceci, de ceci, de cela. La tempérance, etc. Et la chair, les animosités comme la Bible. J'ai dit les désirs de l'esprit, se vivre instoppable, imbloquable. Les désirs de la chair, c'est vivre bloquable, contrôlable. Ça passe. Donc, ce qui sera mûr
pour un être humain ne l'est pas pour un être spirituel. C'est comme ça que tu peux voir quelqu'un dans ce monde qui est spirituel, il te dit, viens, on va aller le soir au fleuve. Et si tu me tiens, on va traverser le fleuve, petit à petit, on va de l'autre côté. Ils marchent selon l'esprit et ils ne vont pas subir les limites de la chair. Et le monde de l'esprit est réel. Oui. Le monde de l'esprit est réel. C'est dans le monde de l'esprit où quelqu'un peut entrer en contact sexuel avec quelqu'un d'autre sans qu'il ne puisse maîtriser comment on est passé. Tu es dans les draps, tu es couvert, mais quelqu'un d'autre vient, il passe malgré les draps, malgré tout, et il te touche. C'est dans le monde spirituel où quelqu'un peut être à distance. Il sait qu'il marche selon l'esprit. Il n'a pas besoin de prendre un transport pour atteindre quelqu'un. Il peut atteindre quelqu'un en activant seulement sa personnalité de l'esprit. À distance, il peut rendre quelqu'un malade. À distance, il peut guérir quelqu'un. À distance, il peut bloquer quelqu'un. À distance. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit, moi, Paul, absent des corps parmi vous, mais présent par l'esprit au milieu de vous. C'est que chacun de nous doit comprendre cette dimension de la vie. Que tout en étant ici, tu peux être présent à une adresse et tu peux parler à une oreille et tu peux parler à un individu tout comme à une nature. La souffrance des chrétiens, c'est la religion. La religion, c'est la morale. Le monde spirituel est au-dessus de la morale. La religion, c'est venir devant un Dieu. On est humain et on repart en étant humain. Mais la vie de l'esprit, c'est que vous et Dieu, vous devenez un mystérieusement et vous devez commencer à opérer dans cette présence d'esprit, dans cette conscience de l'esprit. Et chaque fois que vous allez agir avec la conscience d'homme, vous serez limité comme des hommes. Chaque fois que vous allez entreprendre, agir avec la conscience d'homme-esprit, vous allez vous épanouir comme homme-esprit. Car la Bible dit, ce qui est né d'un être humain appartient aux faiblesses et limites humaines. Mais ce qui est né de l'esprit appartient à l'esprit du Seigneur et marche et manifeste la nature de l'esprit du Seigneur. Et ça ne se limite pas là. On veut vous dire les caractéristiques de quiconque qui est né par l'esprit et qui marche par l'esprit. On vous dit dans Jean que cette personne ressemble à un vent. D'où ce vent vient, on ne sait pas, on entend le bruit. D'où il va, on ne sait pas, mais on entend le bruit. C'est comme ça que si tu es un esprit, on entendra le bruit de ta présence, mais mets dans ta tête qu'on ne pourra jamais te limiter, on ne pourra jamais te stopper. Et tu peux passer partout où l'homme physique ne peut pas passer. Si tu le crois, tu le vivras. Amen. Et si tu ne le crois pas, quel que soit le degré de ta moralité, tu vas échouer la vie. Amen. Vous avez vu quelqu'un échouer la vie, il est bien éduqué. Oui. La morale n'est pas la clé qui permet à l'homme de réussir. Mais c'est sa spiritualité. Et la vraie morale, c'est elle qui résulte d'une bonne spiritualité. Pas de la religion. Amen. Marchez selon l'esprit. Raisonnez selon l'esprit. Parlez selon l'esprit. Réfléchissez selon l'esprit. Bougez les choses comme un esprit. Et vous allez voir que la vie va vous sourire. Ce monde appartient à l'esprit. Ce monde est venu de l'esprit. Tout ce que vous voyez est créé par la puissance de l'esprit. Et c'est l'esprit qui gouverne
les naturels, l'humain, les physiques. Et si le monde spirituel commence à vous troubler, vous échapper, vous n'avez pas Dieu. Dieu en vous, c'est l'esprit. Et si vous marchez avec la commande de l'esprit, vous êtes homme, femme, heureux. Yes. Amen. C'est la plus grande promesse faite par Dieu pour tout le monde. Un chrétien, comme on le dit, un enfant de Dieu, comme je préfère le dire, c'est quelqu'un qui comprend que l'héritage que Dieu nous donne, c'est son esprit. C'est son esprit. Si l'esprit de Dieu est avec vous, vous aurez la vie de Dieu. Vous manifesterez la vie de Dieu. Même dans les moments difficiles. Et c'est ce que le diable ne veut pas que vous puissiez découvrir. Et votre nature charnelle ne veut pas se soumettre à cet éclat de la manifestation de Dieu. Le Seigneur, c'est l'esprit. Là où est l'esprit de Dieu, les gens sont affranchis. Les gens sont instoppables. Les gens, quand ils se mettent en mouvement, ils arrivent au bout de leur désir. Quels que soient les obstacles. Mes amis, je vous tiens un langage. Si vous êtes complaisant avec l'Église, vous quitterez ces lieux sans pour autant écouter ce que je vous ai dit. Sans saisir. Parce que le jour que vous allez comprendre ces choses, vous serez très sérieux avec votre vie spirituelle. Vous serez tellement sérieux. Vous allez connaître que on ne vient pas auprès de Dieu pour avoir des trucs éphémères. On est né de Dieu pour porter l'identité de Dieu. Et l'identité de Dieu, c'est l'esprit. Il vous est arrivé de rester avec un sorcier avant d'expérimenter votre communion avec Dieu. Vous sentez comment les sorciers peuvent vous déranger même si vous êtes plus âgé que lui. J'ai vécu avec une fillette sorcière. Avec l'un de frères déjà mort, cette fillette a traumatisé toute la maison. Elle faisait peur à tout le monde. Alors, son pouvoir là, dans la sorcellerie, à la magie, tout ce que vous cherchez, tout ce qu'on va vous donner de grand, c'est l'esprit. Mais ici, vous cherchez les chaussures, vous cherchez les habits, vous cherchez... Quand la Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice, on va vous dire cherchez premièrement la parole et l'esprit. C'est les deux qui se résument en royaume et justice. Et si vous avez cela, la vie vous sera cadeau. Ça ne va pas échapper. Vous aurez des solutions qu'il faut au moment qu'il faut. Et votre caisse, votre trésor, ça sera l'esprit. Vous êtes né de Dieu, vous êtes l'esprit. Vous vous nourrissez de la parole de Dieu. La véritable, de la méditation, de la prière, vous allez sentir du jour au jour que vous êtes différent des gens de ce monde. Même les gens qui ont plus d'argent que vous vont vous respecter. Je vous dis, quand vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes, on va se jouer de vous. Mais si vous vous connaissez bien, même quelqu'un qui est plus friqué que vous va respecter votre état d'esprit de Dieu.
lorsque vous en avez conscience. C'est toute une personnalité de gloire en vous. Mais les autres pensent que c'est ça quand on a $500 qu'on est. Et quand on est esprit, avec $100 on se méprise. Non. Si Dieu, c'est l'esprit. Et là où est son esprit, les gens sont libres. Vous avez son esprit, vous avez le tout de lui. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de quoi? D'intelligence. Quelqu'un qui étudie, qui a l'esprit de Dieu, va échouer? Jamais. Tu vois? Mais l'intelligence seulement aux études ou bien l'intelligence aussi en filmant? L'intelligence aussi en prêchant. L'intelligence aussi en préservant le mariage de chaos. L'intelligence aussi en préservant la santé du chaos. Donc vous voyez, quand vous avez l'esprit de Dieu, vous avez une intelligence qui va répondre à tout le besoin. Yes. Alléluia. Amen, amen. Donc si vous voulez être même un, je ne sais pas, cette nature en vous vous inspire l'intelligence dans tout ce que vous entreprenez et l'intelligence de Dieu et l'intelligence des hommes. C'est comme ça que vous pouvez faire des choses qui épatent le monde. Vous pouvez gérer votre famille de façon à épater les gens. Vous pouvez gérer vos affaires de façon à épater les gens. Donc là où vous êtes là, on sent le poids de l'intelligence spirituelle en vous. Jésus qui avait cet esprit, quand il enseignait, les gens qui l'écoutaient disaient d'où lui vient cette intelligence, lui qui n'a même pas étudié. Vous savez, donc vous êtes à l'école d'une intelligence qui échappe à l'intelligence qu'on vous donne à l'école. Et si vous êtes sérieux, l'Esprit de Dieu vous couvre, il vous défend dans beaucoup de choses. Et je me rappelle, le Seigneur dit aux disciples qu'il a envoyés, quand on va vous accuser devant des tribunaux, ne soyez pas pressés, ne cherchez pas même des avocats. Si la cause est juste, pointez-vous là. À l'heure même, l'Esprit lui-même vous dira ce qu'il faut dire. Et si devant les barreaux, l'Esprit sait quoi, ce que vous devez dire devant votre femme, devant votre mari, devant vos enfants, devant vos parents, devant les chefs et les subalternes, l'Esprit de Dieu va commencer à vous dire ce qu'il faut dire. Marchez par l'Esprit, le succès est certain. Amen. Il est certain. Dans le monde, on peut appeler sixième sens. Dans notre monde d'enfants de Dieu, on appelle ça la vie de l'Esprit. C'est au-delà des talismans. Tu peux percer quelqu'un, tu sens ce qu'il est. Celui que Dieu rejette, ton cœur le rejette. Amen. Oui. Tu te rapproches d'un sorcier, tu sens l'esprit te dit, parce que ce n'est pas seulement l'esprit d'intelligence, mais c'est un esprit de conseil. Oui. C'est l'esprit de conseil, du courage, de détermination. Est-ce que j'aime, même en prière, c'est difficile que vous puissiez être intelligent si vous ne comprenez pas comment il faut faire avec l'esprit. La Bible dit quand nous prions, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de dire à Dieu dans nos prières. Mais le Saint-Esprit vient intercéder en nous soufflant le mot qu'il faut sortir, les phrases qu'il faut sortir. C'est comme ça que même si tu n'as pas trop étudié, à l'école de l'esprit, Dieu te défendra en te donnant une nouvelle nature de l'esprit. Ce qui va attirer tout le monde ne va pas t'attirer. Ce qui va repousser tout le monde ne va pas te repousser. Parce que tu marches par l'Esprit du Seigneur. Tu vas prendre les décisions par l'Esprit du Seigneur. Mais cet esprit, il faut l'écouter. Il peut te parler. Comment faire? Il faut que tu sois attentif. Il t'écoute. Il te dit, passe par ici. Ne fais pas ça. Et si quelqu'un, chacun d'entre nous marche avec une oreille qui écoute, marcher par l'esprit, c'est marcher en donnant ton écoute à l'esprit. Dieu est avec toi, Dieu est en toi et Dieu te communique. Et quand tu te réveilles,
Par moments, tu es content quand toi tu pries, quand toi tu parles à Dieu. Écoute, il est aussi vrai que nous puissions, il est vrai que nous puissions parler à Dieu, nous nous sentons bien. Mais c'est mieux quand Dieu, lui, nous parle par l'Esprit. C'est magnifique. Il a parlé à la terre a donné des résultats. Il a parlé à la lune est venue à l'existence. S'il parle à tes oreilles, quelque chose va arriver dans ta vie. Mais il faut que tu puisses écouter ce que Dieu te dit par l'Esprit. Chaque fois, Dieu est avec nous, il est à nous. Il nous dit ce qu'il faut faire. C'est à nous d'écouter ou de rejeter. Nous marchons par l'Esprit parce qu'il nous dit, il y a des résultats. Nous allons lire un peu. Quand Jésus est venu dans ce monde, tout ce qu'il a fait de grand. Bilaka bolingaka, bilaka, kokisa bilaka na ebite soko bino bosambelaka bilaka nini. O Yesu alaka mutu na munoko ya Yesu oyo kinasia mukilo alobi na laki yo kozwa boy. Elaka moko Yesu apesa bato alobi botika wana laki bino molimo mosantu. Na kopesa bino molimo mosantu. Ata bo na connaissance. Ata bo tamboli na ngai boye koli maloba na ngai. Soki molimo kokamba bino te boko produire le côté à motuya. Landa séminaire ndengolingi, zalana église ndengolingi, mais soki o latinguya ya molimo mosantu te, information nyo sokota na matoyi na yo ekopesa résultat malamu te na terrain. Jusqu'à ce que koyeba ko sangisa liloba na nzambe na bokamba mi liloba wana na se ya molimo mosantu. Dans l'esprit, je vous ai laissé beaucoup de choses, d'informations. Mais pour les pratiquer, Jésus dit, quand l'Esprit viendra, il va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné et il va vous conduire selon les temps et les circonstances en toute vérité. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Le Saint-Esprit peut t'enseigner comment offrir au-delà de ce que nous nous disons ici. Le Saint-Esprit peut t'enseigner prier en dehors de mercredi et vendredi. Et des questions qu'on ne te donne pas ici, lui te les donne. Le Saint-Esprit peut te révéler le secret du succès à tous les niveaux. Il faut qu'il soit ton intime guide. C'est la présence de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est avec toi, tu ne diras jamais, mon Père qui est dans les cieux. Tu deviens le ciel où se cache Dieu. Tu comprends? Tu deviens toi-même parce que il est en toi par le Saint-Esprit. Tu t'alimentes dans les discours de l'Esprit. Tu réfléchis selon l'Esprit. Tu conclus selon l'Esprit. C'est pas facile, hein? Dans la société des hommes, tu y vas avec le cerveau de l'esprit. Tu auras des problèmes avec ton mari, ta femme, d'incompréhension, jusqu'à ce qu'ils vont comprendre le mode de vie pour toi. Ils se soumettent. Ils savent que toi, tu raisonnes comme ça. Et on commence à marcher avec toi comme on est habitué avec toi, avec les décisions spirituelles. Exode, chapitre 31, versets 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Yes. Avec cet esprit, je lui ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, Yes. de graver les pierres, enchancer, de travailler le bois. Voilà, dans ce verset, vous voyez comment Dieu choisit
les hommes. Pour que ces gens produisent la qualité, le travail manuel ici, qu'ils fassent des inventions, comme on est en train d'inventer Satan 1, Satan 2, les moteurs, les pneus, et comme on est en train d'inventer des véhicules, comme on est en train d'inventer des chaises, on invente les bateaux. Depuis longtemps, pour que quelqu'un fasse des inventions comme ça, il fallait l'appeler à l'église, on l'impose les mains, on implore sur lui l'Esprit du Seigneur afin qu'il ait la capacité de produire l'excellence. Maintenant, je vous pose la question. Au Congo, ici, il y a des gens qui ont le Saint-Esprit ou bien jusque-là, il y a des preuves des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Comme notre pays fonctionne. On a inventé quoi? Nous avons de l'or qu'on ne travaille pas. Nous avons les coltans qu'on ne travaille pas. Nous avons des minéraux qu'on ne travaille pas. On les travaille ailleurs. Pourquoi? Parce que nous, le Saint-Esprit, c'est... Non, c'est pas ça. C'est la reconstruction d'un cerveau nouveau capable de créer des solutions et de donner des solutions aux problèmes. Donc, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et échouer la vie. Tu vois, c'est le tout pour que tu réussisses la vie. Si tu vois que tu échoues beaucoup, cherche le Saint-Esprit de Dieu. Et à l'époque, on le donnait à 1, 2, 3 personnes, c'est fini. Tout le monde commence à travailler sur le leadership de ces 2, 3 personnes. Mais en Jésus-Christ, il a été promis que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Tout le monde parlera de la part du Seigneur et produira. Ça, c'est une dimension spirituelle qui s'ajoute. Mais depuis longtemps, quelqu'un a l'esprit, il ne peut pas commencer à rater les choses. Donc, quand tu torchonnes par le Saint-Esprit, c'est différent. On ne doit pas commencer à te reprocher trop. Quand tu fais la sauce avec le Saint-Esprit, c'est différent. Ça te met là où il y a la vie. Même si tu es coiffeur, donc quand on te reproche trop, c'est que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu fais les choses, les résultats, on vient les applaudir. On vient louer Dieu. Parce qu'en fait, l'Esprit de Dieu en toi, c'est Dieu lui-même en action. Comment ça peut échouer? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, l'Esprit là est en toi. Quand Dieu veut travailler, il travaillera par qui? Par toi et moi. Et les résultats seront des résultats de honte? Non. C'est ça la communication avec le Saint-Esprit. On communique comme ça. Donc l'esprit de sagesse, je vais être rempli de l'esprit de sagesse. Savoir faire quoi? Toutes sortes d'ouvrages. Il y a des gens qui savent tout, faire tout bien. Hein? Tout ce qu'ils font là, c'est bien. Il ne faut pas attendre le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Mais résultat pour produire malam. Osa na Saint-Esprit ba la tate. Osa na Saint-Esprit, osa la monta désordre. Non, tu as le Saint-Esprit, tu es une personne ordonnée, forte, puissante. Et quelqu'un dont l'autorité. Vous savez, tu vas te sentir toi-même, tu marches, tu sens que je suis Dieu. OK? Ah, tu vas sentir que je suis Dieu. Le jour où j'ai dit, c'est lui qui m'agresse, et moi je suis le temple de Dieu, tu vois, c'est resté à moi. Donc, je sais que si je vis là, ce n'est plus moi qui vis. D'accord? D'accord? C'est qui vit à moi? L'Esprit, le Christ, Dieu vivant. Et si vous avez cette conscience, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Vous allez agir à la valeur de votre esprit. Vous n'allez pas pécher contre l'Esprit du Seigneur. Vous allez agir de façon à mettre l'Esprit de Dieu en vous à l'aise. Et vous allez aborder des questions importantes. Pas la médiocrité. Quand vous faites la médiocrité, vous offensez le Saint-Esprit. Il n'entre pas dans la vie de quelqu'un pour qu'il soit médiocre. Si tu commences à agir, à faire des choses de terre à terre, tu blesses l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit veut? L'Esprit veut que s'il est en toi, que tu commences à attaquer des choses supérieures. Tu le mets à l'aise. Tu vois? Mais si tu ne l'exploites pas, c'est comme si tu as un moteur. Tu as ton véhicule qui a un moteur, 8 bougies. Hein? 8 bougies, mais tu es en train, chaque jour tu roules avec sur Kimbondo, tu es en train d'offenser le moteur. Le moteur là, à un moment donné, a besoin d'aller s'ouvrir sur l'autoroute là.
Donc 140 à l'air, 120 à l'air, il respire bien. Donc le Saint-Esprit est en vous, pas pour que vous puissiez à marcher sur les petites rues, mais que vous puissiez décider d'agir et de toucher de gros projets, de grandes réalités, vous les accomplissez avec succès. Amen. Que vous soyez motivés en vous-même par ce qui est beau, ce qui est grand, ce qui est digne de louange. Alléluia. C'est ça la vie spirituelle. C'est pas la vie de plainte, de murmures. Non, c'est une vie de l'assurance. C'est une vie qui assure, qui vous assure vous-même et qui assure les autres à vos côtés. Quand vous êtes là, les autres sentent que Dieu est avec eux. Gloire à Jésus. Donc voyez, marchez par l'esprit. Ne pesez pas les choses que vous voulez peser dans votre chair, mais pesez des choses que le Saint-Esprit veut peser par vous. Gloire à Jésus. C'est très important, frère. Deuxième référence, Actes, chapitre 2, Actes des apôtres. Bino bosenga kama ele anzambe kaka so lingi kotea. Maele anzambe kaka so lingi ko yemba nzembo. Maele anzambe atozo sire sapato. Ezana mtu ya makashi. Pour produire bien. Ça va te rendre l'homme qu'il faut pour ta destinée, pour l'accomplissement de ta destinée. Tu seras une personne de valeur. Ça commence en toi-même et ça va comme un parfum au milieu des autres. Actes chapitre 2, le verset 36 à 39. Oui. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Yes. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en RDC, au Togo, en Afghanistan, en Libye, partout dans le monde. La promesse, vous cherchez Libye, c'est où? J'ajoute pour votre compréhension. Parce que les gens, quand ils veulent parler sur ça, ils disent: la promesse faite à Israël. Au premier verset, on a commencé, parce qu'on était là face à Israël, on a dit à Israël. Mais à la conclusion, on dit: la promesse est faite pour tout le monde. Quelle promesse? Croyez, vous serez pardonnés. Et après avoir obtenu le pardon, il y a quelque chose de plus important. Il y a un don qu'on doit vous faire. Yes. Les dons du Saint-Esprit. Est-ce que tu as déjà reçu ces dons? Ce n'est pas pour les apôtres. On dit c'est pour tous les enfants, petits-enfants, tous ceux-là qui vont croire. Tout le monde dedans. Même toi dedans. C'est comme ça que tu dois marcher par l'Esprit, parce que la promesse te concerne. C'est comme ça que tu dois poursuivre cette promesse. Et cette promesse, tu ne la vivras jamais si tu es irrégulier dans la vie de l'Église et si tu n'es pas attaché à la dimension spirituelle dans ta relation avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la relation avec Dieu avec la dimension de la main tendue. Non, ici, c'est ton corps tendu pour qu'il devienne la maison de Dieu, pour qu'il devienne le temple du Saint-Esprit. Tu as soif d'être habité, rempli par l'Esprit du Seigneur, par le caractère de Dieu. L'Esprit du Seigneur, le caractère de Dieu, le comportement de Dieu, la force de Dieu en toi. Ça demande un engagement sérieux. Ce n'est pas un engagement où on dit après un moment j'ai eu le travail, je n'arrive pas. Non, là ce sont des gens qui ne comprennent pas. Non, quand j'étais célibataire, j'ai réussi, maintenant que je suis marié. Non. Donc là tu avais soif des choses éphémères. Mais ici, pour conserver cette vie, c'est toi-même,
enceinte, après l'accouchement, célibataire, dans le mariage, tu travailles, promu au travail, tu restes toi à la maison de Dieu et tu comprends que tu dois rester blindé, rempli de l'Esprit de Dieu. Et quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu commences à produire comme l'Esprit, comme Dieu. Ce que tu poursuis là, ça ne ratera pas. Parce que tu le poursuis selon les normes de Dieu. Si ça rate, c'est quand tu as poursuivi quelque chose dans laquelle Dieu ne t'a pas inspiré, ne t'a pas conduit à faire. Tu le fais selon ta chair. C'est contraire à la volonté de Dieu. Mais quand tu fais ce que Dieu te pousse à faire dans l'esprit, ça réussira à coup sûr. Amen. Voilà. Je suis dans Parole vivante. Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir de façon très sûre. De façon très sûre. Très sûre, c'est la promesse. C'est Jésus que vous avez cloué sur une croix. Donc on ne parle pas de n'importe quel Jésus. Ce n'est pas Jésus que Marie a accouché. C'est Jésus que Marie a accouché là, il est supportable dans la société israélienne. Mais c'est Jésus que vous avez crucifié, c'est ce Jésus-là que vous n'avez pas supporté. C'est loin. Le Jésus là qui signifie sauveur, mais qui n'a pas seulement le nom qui signifie sauveur, mais le Christ signifie loin. Ça veut dire que ce Jésus-là a reçu l'onction pour accomplir une mission. C'est différent d'un Jésus qui s'appelle comme Bar Jésus, comme Kassongo. Un nom commun qui a son sens. C'est comme ça que vous voyez les Josué mais combattent comme des Mabata. C'est comme ça que vous avez des Abraham stériles et qui n'arrivent pas à coucher, qui n'est pas des pères de la multitude. C'est comme ça que vous voyez que les gens qui appellent Élie mais qui sont timides, qui n'arrivent pas à faire descendre le feu. Le nom s'oppose à la vie. Vita Christ, mais le résultat, c'est Vita Diable. Donc ça ne se ressemble même pas avec Vita Christ. Mais Jésus, qui signifie sauveur. Christ, qui signifie loin par Dieu pour sauver. C'est différent de Jésus. Yes. C'est le Jésus revêtu de puissance. Amen. Il vit sur le revêtement du mandat Amen. des sauveurs. Vous voyez? C'est ça. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Voilà, c'est lui que vous avez crucifié. Dieu l'a fait maître de toutes choses. Il demande à Pierre et aux autres Très apôtres. bien. Frère, Oui. qu'est-ce que nous devons faire? Pierre leur répond. Changez votre vie. Changez votre vie. Qui va changer? C'est vous-même. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. En effet, la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Amen. Tu comprends? C'est ce que tu dois chercher quand tu lis la parole de Dieu, quand tu lis jour et nuit. En ça, trouver la vie. Alléluia. Amen. C'est ça l'héritage. En conclusion, je voudrais maintenant vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne cherchent pas l'intimité avec le Saint-Esprit parce que dans leur tête, le Saint-Esprit c'est pour prêcher avec. Le Saint-Esprit c'est pour chanter avec. Mais je vous dirais, notre vie sur la terre, dans tous les domaines de la vie, a besoin d'être coaché par le Seigneur qui est l'Esprit. Comment Dieu va te donner l'argent? Comment va-t-il te donner l'élévation? Les véhicules ne tombent pas du ciel. L'argent ne tombe pas du ciel. Le mariage ne tombe pas du ciel. Quand tu dis Seigneur, je veux le mariage, Seigneur, je veux les maisons, Seigneur, je veux accomplir telle chose, je veux m'acquitter de telle chose. Tout avec l'Esprit de Dieu et surtout quand on est aussi dans les champs de Dieu. Ça ne rate pas. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient dans notre vie, il nous permet de réussir au compte de Dieu et à notre compte. Jamais
Dieu donne le Saint-Esprit à quelqu'un pour réussir à son propre compte contre les intérêts du royaume et de la communauté. Vous m'écoutez bien? Donc l'esprit pour toi-même, ça n'existe pas. Moïse, l'esprit est sur toi, c'est pour donner la solution au peuple d'Israël. Tout le monde, et toi là, si Dieu te donne l'esprit, c'est quand tu vas mettre en avance les intérêts du royaume. Quand tu veux vivre pour Christ, il te donnera l'esprit. Tu vas gagner, il y a ta part et il y a la part de Dieu. Matthieu chapitre 17, verset 27. Tu vois, un militaire est armé que lorsqu'il est enrôlé pour aller se battre pour le pays. Il ne devient pas général pour ses enfants. Il devient général pour son pays. Et en même temps, ses enfants en bénéficient, sa femme en bénéficie, les amis en bénéficient. Nous avons un général, mais on n'a pas fait général pour ses amis, on l'a fait pour l'État, pour le pays. La même chose quand je vous donne le Saint-Esprit, il ne vous donne pas pour vous-même seulement, mais c'est parce que vous êtes enrôlé dans son église, vous devez être utile à lui, à son œuvre, à vos prochains, vous devez calculer les autres et Dieu va vous donner l'Esprit. Et il va vous conduire selon l'Esprit dans les résultats meilleurs. Lisons. Amen. Matthieu 17, 27, je lis au nom de Jésus. Mais ceux qui font payer l'impôt du temple ne comprendront pas cela. C'est pourquoi, va pêcher dans les lacs, prends le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche. Tu trouveras une pièce d'argent. Prends-la et donne-la pour payer mon impôt et le tien. Amen. Amen. C'est ce que le pasteur Jacob avait dit. Nous nous réunissons pour nous enrichir mutuellement. Vous voyez, quelqu'un est avec Christ. Comment Jésus, comme on a dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Donc Pierre qui est avec Jésus est avec un esprit qui n'est pas comme tous les autres. C'est comme ça quand il lui a dit d'aller prendre l'argent, il n'a pas utilisé le langage et la manière des hommes. Est-ce que Pierre était pêcheur depuis tout ce temps ici? Vous l'avez déjà entendu tirer un poisson dans l'eau et il sort l'argent là-dedans? Non. Donc il fallait les mystiques, les spirituels. Face au paiement de l'impôt, on vient à l'église, on dit, voilà, l'État demande que l'église puisse payer l'impôt. Jésus dit à Pierre, Pierre, je suis esprit, je connais où se trouve l'argent. Marche par l'esprit, va tirer le poisson dans l'eau. Le premier aura l'argent à l'intérieur de sa gueule-là. Tu vas soutirer l'argent et tu payes l'impôt et pour toi et pour moi. Donc ne sois pas de celui-là, lorsque tu gagnes, tu oublies l'église, tu crois que tu as gagné pour toi-même. Non. Quand tu gagnes dans le mariage, quand tu gagnes dans les affaires, quand tu gagnes, au retour, comprends que si l'Esprit du Seigneur t'a aidé à triompher sur les batailles de ta vie, dans l'amour, dans les affaires, aux études, reviens pour glorifier Dieu, qui est la part du Seigneur là-dedans. Dans tes relations, la part du Seigneur là-dedans. Parce que le Saint-Esprit va te guider là où il y a la vie, là où il y a le bonheur, là où il y a des bénéfices. Et ne mange pas seul, ne gagne pas pour toi-même. Viens payer l'impôt pour toi et pour le Christ. Et aujourd'hui, le Christ est parmi nous par l'Esprit. Tu vois la réalité? Marcher par l'Esprit. Donc, au lieu de dire, Seigneur, donne-moi, l'Esprit te guide là où il y a l'argent. Ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre. Il te guide là où il y a de bonnes personnes. Voilà. Donc, chaque fois que l'Esprit de Dieu se cache dans quelqu'un, c'est le ciel qui est là-bas. Donc, aussi longtemps que tu vas rester avec un Dieu esprit qui n'a pas de chair, tu auras un Dieu sans solution. Jusqu'à ce que tu auras un Dieu esprit qui se cache dans un corps physique pour donner des solutions dans notre vie sociale. Alors, si chacun de nous peut être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est que Dieu, parmi nous, et au pluriel, il y a beaucoup de solutions que nous avons données. On ne va pas chercher Dieu au ciel. On va chercher l'Esprit de Dieu et dans qui? Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a des gens qui donnent solution.
Amen. Jésus est là avec l'Esprit du Seigneur. Là, un problème arrive. Dieu n'était pas au ciel. Non, là où Dieu est, on donne des solutions. On dit, je suis là, travaillons ensemble. Toi, va là-bas, gagne, viens payer pour toi et pour moi. Et vous êtes sûr que ce qu'on avait gagné pour payer pour lui, et pour c'était fini, c'était juste payer pour Jésus et payer pour... Non, il y a toujours ce qui était resté. Mais dans tout ce que tu gagnes, tu payes pour. Parce que Dieu, c'est un Dieu de l'abondance. Alors, que Dieu vous utilise puissamment, mes amis, que vous puissiez comprendre l'expression de ce que la Bible dit. Et Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, or Christ c'est l'Esprit en chacun de nous. La gloire sera parmi nous, vrai ou faux? Alors, Zala Mutu Nzambe. Zala Mutu Zambi. Ne souffre pas avec cette expression. Zala Mutu Zambi. Mutu Nzamba Zanani. Azan Oyazana. Voilà, comme Mutu. Azotambola selon bon Zambé. A comme Mutu solution. L'esprit te guide. Tu t'abandonnes à l'esprit, il te dit ce qu'il faut faire. Mais si tu te considères comme mutu, osaka mutu, et chili, ndenge petit mobanda, aza mutu, kozala mutu te, sera mutu Zambé. Amen. Mutu Zambé, il ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Donc quand tu marches, Dieu est en train de faire quoi? De parler à ton esprit. Sois à mesure d'écouter. Ne dis pas, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix. Tu dois savoir quand je te parle, c'est différent de la voix de l'homme. Et marcher selon l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair, même les chairs qui sont méchantes contre toi, peuvent prendre les décisions. Mais lorsque toi tu marches selon l'esprit, leurs décisions contre toi sont nulles et sans effet. Si la chair veut te sanctionner et que Dieu est en toi, cet embargo est nul et sans effet. C'est nul et sans effet. Mais si tu deviens... Mais souvent quoi il n'enzote boy nanda bokangie ndoki yo ya kwei mais soka tikali ndoki likolo ndenge balekaka mystique mutokanga yo azate akokota loki akei mabena e akwe ate bamona e mutu babetiye ndenge moko yo sa mutu nzambe opumbwaka na yo miye bakate mukoloko kweya na bomoto mokili konyokola yo tikala na makanisi likolo ya nzambe tikala na logiciel ya nzambe tikala na ba principe ya nzambe moyen banyata yo. Et ça, que Dieu te bénisse parce que tu as bien saisi. Amen.